Éco 40, l'actualité économique en 40 minutes. Analyse, décryptage, prospection et proposition. C'est toutes les semaines sur New World Economy. L'entrepreneuriat, machin, c'est beau. Mais il faut aider les jeunes à entreprendre. L'emballage, dans toute économie d'ailleurs, occupe une place de choix, une place prépondérante. Et l'économie togolaise n'en fait pas exception. Monsieur Amouzou, Oui. merci d'être passé. Merci à On vous. va y aussi. revenir. Hein? Chaque semaine, Mathieu Gaillet et ses invités passent à la loupe tout sujet ayant trait à l'économie et au développement sur votre antenne. Opérateurs économiques et décideurs du monde économique, Éco 40, c'est pour vous. Éco 40, c'est sur le bouquet New World TV numéro 2810. Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne. Très heureux de vous retrouver pour un autre point de l'actualité économique et du développement sur votre antenne. Vous regardez New World Economy et nous vous disons merci. Dans ce nouveau numéro de votre émission Éco 40 de ce jour, nous allons devoir partir dans les méandres bien sûr de cette année internationale des coopératives au cul de la contribution au développement durable. Nous avons deux invités en plateau pour passer au pain fin ce thème qui retient notre attention ce jour. Le premier, Baudouin Kola, il est le délégué régional de l'Alliance coopérative internationale Afrique. Monsieur Kola, oui, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci d'honorer notre plateau. Merci beaucoup. Le second invité sur ce plateau, Ignace Bikoula, il est le responsable des relations internationales de la Fédération italienne des banques du crédit coopératif. Bonjour. Bonjour Monsieur Mathieu. Merci d'être là. Tout le plaisir à le On mien. va aller droit au but. Voilà. Quand on parle bien sûr de l'année internationale des coopératives, on va essayer de passer au pain fin les contributions, c'est là que ce que vous faites depuis des années dans ce domaine. Vous pouvez nous présenter un peu la Fédération internationale des banques du développement, du crédit coopératif, son rôle en Italie et son rayonnement à l'échelle internationale? Très bien, merci Mathieu pour cette question. Eh bien, la Fédération italienne des banques du crédit coopératif ou la Fédération italienne des coopératives d'épargne de crédit, FEDERCAS, c'est la même chose, c'est l'acronyme, représente 220 banques du crédit coopératif qui sont des coopératives d'épargne de crédit, c'est-à-dire environ 52% des établissements bancaires qui opèrent en Italie, environ 21% des guichets bancaires en Italie. Et voilà, en termes de nombre, ça représente, prises ensemble, ces coopératives d'épargne de crédit, ça représente plus de 200 milliards d'actifs comme dimension de bilan et environ entre 11 et 12% des parts du marché dans l'intermédiation du crédit et de l'épargne. Mais, les chiffres plus intéressants qui ensuite nous porterons tout de suite au Togo. Oui. En Italie, les banques du crédit coopératif sont les champions du financement aux écosystèmes de proximité qui font les économies territoriales. C'est un quart des parts du marché dans le financement de l'agriculture. C'est environ un quart du marché dans le financement des très petites et moyennes entreprises et artisanes qui sont, si vous voulez, la structure, la colonne vertébrale de l'économie de l'Italie. C'est 23% des parts du marché en termes de financement du tourisme et nous le savons aussi, dans le produit intérieur brut de l'Italie, le tourisme représente une partie très importante. Donc voilà, c'est vraiment une institution qui fait partie de la structure de la colonne portante de l'économie italienne. Maintenant au Togo, nous sommes au Togo depuis 2012. Depuis 2012. Les raisons qui ont motivé cette présence-là et les objectifs précis, oui? Oui, très simple. Les raisons qui motivent notre présence au Togo depuis plus d'une décennie, simplement la Fédération a dans sa mission institutionnelle, la promotion du mutualisme et de la coopération bancaire, du modèle mutualiste au niveau national, mais aussi et surtout aussi au niveau international. Et cette promotion passe par la prise de participation, la prise de responsabilité, voilà,
dans la coopération au développement, surtout dans ces pays où le modèle mutualiste peut représenter une contribution vraiment importante, irremplaçable, et le Togo en fait partie, et c'est pour cette raison-là. Donc, ce n'est pas pour faire du business, mais c'est pour promouvoir le mutualisme, le modèle de la coopération, et à travers cela, voilà, contribuer à l'achèvement des objectifs du développement durable. Parfait, je vous reviendrai dans un instant pour avoir le cœur net par rapport, bien sûr, aux résultats tangibles. Hein. Vous êtes là, vous avez dit que vous n'êtes pas là que pour du business, mais bon, on va essayer de creuser un peu pour avoir le cœur net. Monsieur Collin, vous êtes le délégué régional de l'Alliance coopérative. Quand on parle du délégué international de l'Alliance, à quoi résume votre rôle? En tout cas, voilà. D'abord, l'Alliance coopérative internationale, donc c'est l'organisation mondiale donc, qui fédère les coopératives dans le monde entier. Il y a en tout 3 millions de coopératives qui sont membres de l'Alliance. Et mon travail, nous avons des bureaux sur les 5 continents. Et le bureau Afrique, vous êtes un Africain. Voilà, nous sommes en Afrique et le bureau se trouve au Kenya, à Nairobi. Donc mon travail en tant que délégué sur le Togo, c'est de rapprocher notre organisation de tous les acteurs de l'écosystème coopératif togolais, d'être un peu le relais. Voilà, donc je vais vous dire davantage. On y reviendra. On y reviendra. Ce que j'ai eu à déjà faire au Togo, avec l'Alliance coopérative internationale et Frédéric Kassé qui est également sur ce plateau avec M. Bikoula. On aura le cœur net dans un instant. Merci beaucoup. Soyez-en rassurés. et les résultats tangibles, on était sur ce point avant que je n'aille voir M. Kola. Au Togo, vous existez, ça fait 13 ans d'affilée. Quand les banques sont là, on sait que le Togo aujourd'hui a plus d'une quinzaine de banques à travers différentes contributions. Vous êtes là, 13 ans dépassé. D'une façon concrète, les résultats. Oui, je tiens à préciser avant tout que nous ne sommes pas au Togo pour faire du business. Oui. Donc on n'a pas un objectif de gain, mais on a un objectif de promotion et d'apport à nos frères amis et coopérateurs togolais pour qu'ils progressent, pour qu'ils grandissent et pour qu'ils contribuent à l'émergence du Togo. Bien, ceci étant dit, nos résultats concrets se distribuent sur 2 phases. La première phase qui va de 2012 à 2018, ça représente environ près de 2 millions d'euros de financement qui ont été accordés avec le concours, avec l'intermédiation de nos partenaires locaux qui sont eux aussi des coopératives d'épargne et de crédit, en particulier le réseau FESECAV et le réseau URCLEC à Sokodé. Donc environ 2 millions de crédits qui ont soutenu environ 60 projets d'entreprise. Et ce qui veut dire dans nos évaluations un impact ressenti par environ 6500 Togolais en termes d'implication directe comme sociétaire d'une coopérative d'épargne de crédit ou sociétaire d'une coopérative qui a bénéficié du financement. Sur la deuxième phase, alors, nos résultats sont 35 ressources humaines formées à l'accompagnement des coopératives à travers le partenariat que nous avons eu avec le ministère du Développement à la base et avec le FAYEJ pour former donc des ressources humaines compétentes en mesure de porter le développement du modèle coopératif au Togo. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat sur la deuxième phase, c'est environ 3 000 à 4 000 femmes qui sont membres d'environ 200 groupes d'épargne et de crédit et coopératives du réseau qui est appelé Union des groupements des femmes rurales du Togo, qui a le siège dans la préfecture de Kwele et à Deta. Et avec elle, c'est environ, donc, je disais, 3 000, 4 000 sociétaires. C'est près de 200 groupes qui bénéficient de notre appui technique en termes de professionnalisation entrepreneuriale et coopérative. C'est aussi environ 158 millions de crédits qui ont été accordés à travers l'appui de notre partenaire local FESECAV grâce à un instrument que nous avons appelé Fonds de garantie mutualiste qui permet aux coopératives d'épargne de crédit
qui permet aux groupes d'épargne et de crédit et aux coopératives de femmes de pouvoir accéder pour la première fois donc, dans leur parcours au financement bancaire à des conditions favorables et à des conditions concordées. Voilà. Et ça représente beaucoup de choses en termes d'augmentation des revenus, autonomisation des femmes, plus grande cohésion à l'intérieur de la communauté. Bon, un autre aspect de nos résultats concrets au Togo, n'est-ce pas? Bon, c'est en termes, je dirais, de culture, en termes d'instruments, pour aider nos amis, nos coopératives amies au Togo, n'est-ce pas, à initier un parcours de professionnalisation pour que ces coopératives, qui sont des entreprises, commencent effectivement à produire des richesses. Et en produisant des richesses, donc participent à la lutte contre la pauvreté et en même temps à la lutte contre les inégalités. Parce que ça, c'est le secret de la coopérative. Ouais. Non seulement, comme entreprise, elle produit de la richesse, ou elle doit produire de la richesse, mais son mécanisme de fonctionnement est tel que la richesse produite est distribuée de manière plus équitable. Donc, réduction des inégalités. Parfait. Merci de nous avoir permis d'avoir le cœur net par rapport à tout ce que vous faites au Togo en termes de bilan durant les 13 ans écoulés. Je me permets de me tourner vers M. Kola. On va s'intéresser un peu à la participation du Togo à la 14e conférence ministérielle africaine sur les coopératives qui a eu lieu à Nairobi. C'est bien ça? Oui, c'est bien sûr là, M. Parfait. M. Kola, vous faisiez partie de la délégation togolaise à cette 14e conférence. Aujourd'hui, quel enseignement d'abord majeur en tirez-vous pour l'avenir du mouvement coopératif en Afrique et voire au Togo en particulier? D'accord, merci beaucoup. Avant de vous parler abondamment de la 14e conférence ministérielle africaine sur les coopératives, permettez-moi de rappeler un tout petit peu ceci. L'Alliance coopérative internationale dont Federica est membre par le biais de la Conf coopérative, oui. Voilà. Donc l'Alliance intervient dans les pays en se basant sur les organisations de développement coopératif de son réseau. Donc pour le Togo, c'est Federica qui intervient, donc il apporte un appui technique et aussi financier pour non seulement aider les acteurs de l'écosystème coopératif, il a parlé du ministère de développement à la base, mais il y a également 12 acteurs que Federica a renforcé en termes techniques. Le ministère de l'Agriculture, la CITOP, pour ne citer que ceux-là. Et aussi à côté, un petit apport financier aussi pour aider les coopératives à faire booster leur activité. Voilà. Donc ce rappel fait, en août passé, nous avons reçu le président Afrique de l'Alliance coopérative internationale ici à Lomé. Il nous a fait le plaisir de nous rendre visite. Amant de sa mission, il a invité le Togo. Donc, il a eu à rencontrer les autorités togolaises et il a invité le Togo à prendre spécialement part à la 14e conférence. Cette conférence s'est tenue du 6 au 9 octobre passé à Nairobi. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que, comme vous le savez très bien, nous célébrons 2025 Année internationale de coopérative. Et pour le continent africain, c'est aussi une nouvelle dynamique qui doit maintenant être impulsée. Nous retenons essentiellement 3 choses. D'abord, à Nairobi, nous avons découvert un écosystème coopératif assez dynamique. Nous avons pu constater que les coopératives ne se limitaient pas seulement dans la production. Une coopérative, elle produit, elle transforme elle-même et elle vend elle-même. Chose que nous n'avons pas encore à notre niveau ici au Togo. Nous retenons également qu'au niveau Afrique, et il y a le lancement officiel de la loi modèle sur les coopératives africaines. Donc c'est une loi qui a été adoptée en 2024 en Afrique du Sud par le Parlement de l'Union africaine et donc qui donne des orientations clés pour permettre aux différents pays africains d'actualiser leurs lois par rapport aux coopératives. Donc la loi WADA sur les sociétés coopératives que le Togo utilise par exemple doit être actualisée en suivant ces nouvelles orientations. Ensuite, il y a la déclaration de Nairobi. C'est une déclaration qui a été signée par le Togo et donc c'est l'occasion pour moi ici de remercier le gouvernement togolais
qui a participé activement à cette conférence par le biais du ministère de l'Agriculture. Et le Togo a eu à ratifier cette déclaration. La déclaration elle revient essentiellement sur un certain nombre de choses. Rapidement, on peut retenir que les ministres qui ont pris part à cette conférence, dont il y avait une quinzaine de ministres, s'engagent à créer les conditions favorables pour pouvoir actualiser les tests juridiques. Ensuite, la loi revient sur le fait qu'il faudrait qu'on développe les coopératives dans tous les domaines économiques. Au Togo, nous avons la plupart de coopératives dans le secteur agricole, mais les coopératives, c'est dans le domaine de l'artisanat, du commerce, du secteur minier. Dans tous les domaines économiques, on peut impulser des coopératives. Et donc, la loi également nous interpelle sur le fait que la coopérative est un instrument qui est reconnu et qui peut aider les pays africains à régler la question de la pauvreté, à pouvoir également régler la question de la cohésion sociale et de l'inclusion de la population. Donc voilà essentiellement ce qu'on peut retenir par rapport à la conférence. Oui. Et c'était également pour nous, et pour finir, l'occasion d'exposer les produits artistiques des coopératives. Vous en avez eu à faire ça? Oui, on a eu à faire ça. Et les artisans qui étaient de la partie Bon, dans la délégation, dans la délégation, oui, il y avait le ministère de l'Agriculture et des coopératives également. Donc nous avons pris sur nous le soin de prendre quelques produits que nous avons exposés. Oui. Et nous avons été surpris de l'engouement que les produits togolais, surtout les produits artisanaux, l'engouement de nos produits au niveau Afrique. Et donc je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut aussi développer. Merci. Merci bien pour ces explications qui nous ont permis d'avoir une idée beaucoup plus succincte de tout ce qui a été fait les 8 et 9 octobre dernier à Nairobi, au Kenya. Monsieur Bikoula, je reviens à vous. Comment les conclusions de Nairobi orientent-elles vos stratégies et vos priorités pour le Togo? Les conclusions de Nairobi, avant tout, confirment notre orientation et notre approche de fond. Avant tout, cette orientation et cette approche de fond, c'est la nécessité de travailler à la professionnalisation entrepreneuriale des coopératives. Les coopératives sont des entreprises. Elles sont des entreprises particulières, mais elles sont des entreprises. Et elles doivent pouvoir fonctionner avec des standards minimaux de professionnalisation. C'est l'une des conditions fondamentales pour qu'elles remplissent effectivement les attentes que nos sociétés africaines et la société togolaise et le Togo attendent justement, exigent justement de toutes les forces vives, de toutes les forces sociales et économiques en termes de contribution à son émergence. Donc, il y a une exigence de professionnalisation que la déclaration de Nairobi souligne. Et on est là, on est déjà là-dedans. L'autre chose qui confirme de nouveau une de nos orientations de fond, c'est que nous devons travailler au renforcement du réseau institutionnel des coopératives. Les coopératives, dans tous les pays où elles ont succès, je peux parler du cas de l'Italie en Europe et du cas d'autres pays hors d'Europe. Les coopératives ne sont pas des atomes isolés dans la nature. Oui. Pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles aient un réseau institutionnel organisé, structuré, qui soit en mesure de donner des réponses coopératives à leurs besoins et qui soit en mesure de fonctionner comme interface uniforme par rapport aux autres parties prenantes des processus économiques, des processus sociaux et par rapport au pouvoir étatique. Ça, c'est une condition fondamentale que nous retirons de la déclaration de Nairobi. Elle confirme les orientations déjà qui sont les nôtres depuis certaines années. Oui. Et donc, on va continuer de travailler dans cette logique et dans ces sillages. Alors, pour le compte de cette année, l'année internationale des coopératives 2025, vous étiez à Accra, c'est bien ça? Ah oui, nous étions à Accra les 19 et 20 novembre passé. Oui. Accra, c'était quand même important qu'on puisse aller raconter les coopératives et rendre compte. Pas rendre compte, mais restituer. Et célébrer avec elles cette année qui leur est dédiée. Donc c'est la raison pour laquelle
sous la coopération allemande GIZ de l'Union européenne et le ministère de l'Agriculture, donc qui est l'institution qui gère le portefeuille des coopératives au Togo. Ouais. Donc ils ont organisé une rencontre nationale à Kara et nous nous sommes rendus. Il y avait en plus des coopératives, plusieurs acteurs de l'écosystème coopératif qui étaient présents. Mais nous étions là pour pouvoir restituer donc, les éléments de la 14e conférence et apporter notre appui avec la FEDERICAC. Comme je vous le disais, FEDERICAC, c'est l'Alliance coopérative internationale, la maison de coopérative du Togo. Nous sommes à la disposition des acteurs de l'écosystème. Notre travail, c'est d'aider le gouvernement à créer les conditions favorables pour l'émergence des coopératives. Donc, à Kara, on retiendra quelques éléments clés. Oui. Le premier élément, c'est qui m'a beaucoup marqué moi personnellement, c'est le balai des coopératives. Ils sont structurés comme ça le balai des coopératives, c'est les coopératives passaient une à une et donc parlaient de leur activité. Moi, je voudrais savoir, est-ce que des coopératives, on en parle en Afrique et en particulier au Togo, je voudrais avoir une idée. Est-ce que c'est un secteur bien structuré? Non, honnêtement, ce n'est pas un secteur qui est encore structuré. Vous attendez quoi alors, M. Kola? C'est en phase embryonnaire, mais nous sommes en train de créer les conditions les favorables pour pouvoir les amener à émerger. Oui. La coopérative, on ne l'a pas définie, mais la coopérative, disons en substance, c'est l'association de personnes qui adhèrent au principe coopératif. Donc nous avons ce principe et qui décident de faire du business ensemble. Parfait. On va revenir sur ce qui a été dit à Kara aux gens quand les balais passaient. Vous revenez sur ça, je vais... Voilà, pour le balai, écoutez, nous avons la coopération allemande GIZ et le gouvernement, le ministère de l'Agriculture ont pris le soin d'inviter des coopératives qui sont venues du fond du pays, de l'intérieur du pays. Voilà. Quelque part Dany, quelque part Pelé, quelque part Tandouaré, Tindiassi, voilà, dans toutes les régions du pays. Et ce que nous avons constaté, c'est le dynamisme et le rôle que jouent les femmes au niveau communautaire du développement local. Mais les femmes, l'atelier était en français. Mais les femmes ont voulu... il faut qu'on trouve le moyen. Elles ont plaidé à ce qu'on puisse quand même les former un peu en français. Parce qu'on parle dans les dialectes. Elles ne veulent pas dans le dialecte, mais l'atelier est en français, par exemple. Donc, nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y a un savoir-faire qui est là dans nos régions, que nous exploitons très peu. Par exemple, nous avons rencontré ce président de coopérative qui est à Tandouaré, mais qui a la capacité de conserver l'oignon pendant plus d'une année. Ah bon? Oui, c'est extraordinaire. Et je pense que, nous qui sommes toujours à Lomé, il faudrait quand même s'intéresser aux régions. Dans les régions et dans les zones rurales, il y a quand même beaucoup d'innovation. Il est à Tandouaré. Il habite là-bas, il travaille là-bas. Il habite là-bas, il travaille là-bas. On aurait bien voulu faire un projecteur sur sa personne et avoir le cœur net. Et c'est un président de coopérative très brave. Et il est dans le domaine des maraîchage. Voilà. Et il se dit être très épanoui. Donc c'est aussi inviter les jeunes. Parce que nous sommes on parle de l'économie, mais aussi c'est de l'insertion des jeunes dans le tissu économique. C'est d'inviter également les jeunes à s'intéresser au domaine du maraîchage. Peut-être qu'on pourra en parler dans une autre émission. Mais après le balai des coopératives, c'est que il y a la présentation d'un outil, Diacop, certainement que Federica, qui en est l'initiateur de cet outil-là. C'est un outil numérique pour permettre de suivre les coopératives. Peut-être qu'il va nous parler davantage de cet outil. Mais lorsqu'on parle de professionnalisation de coopératives, il nous faut avoir les outils pour aller plus vite et bien. Donc aujourd'hui, nous avons des outils que nous mettons à la disposition des acteurs de l'écosystème, libres d'usage, et c'est à eux maintenant de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour mieux accompagner le coopérative. Parce que une coopérative, pour aller vers un partenaire technico-financier, il y a un langage qu'il faut parler. Et ce langage, nos coopératives n'ont pas le niveau de parler ce langage-là. Donc c'est à nous de créer les conditions
pour les amener à bien parler ce langage et à avoir les partenaires qui les suivent. Et enfin, c'est la déclaration des coopératives du Togo. Les coopératives de tous bords, comme je viens de le dire, ont sorti une déclaration. Dans cette déclaration, il y a quelques recommandations qui vont pour les acteurs du public. Oui. Il y a des recommandations qui vont pour les partenaires techniques et financiers. Mais les coopératives, elles sont engagées à se professionnaliser. Voilà. Et tout engagement-là, nous en faisons sien au niveau de la main de coopérative, Federicas et l'Alliance coopérative internationale. Et nous verrons dans quelle mesure on pourra les apporter notre soutien et les aider. Et justement, cela m'amène à vous poser cette question. Quel est ce message fort que vous avez à l'endroit des premiers décideurs de ce pays, au soir bien sûr de cette célébration avec les coopératives? Bon, pour les décideurs de notre pays, il y en a de différentes catégories. Il y a les élus, il y a l'exécutif, le gouvernement. Je dirais, notre mission, la finalité de nos actions, c'est le bien-être de nos populations. Oui. Voilà. Donc, la finalité de nos actions, bon, on peut... J'ai fait l'administration, en fin d'année, nous avons des rapports de performance. On va redirer les rapports de performance. Rapport de performance, bon, actuellement, ils sont sûrement en train de faire des rapports de performance. Ouais. Mais ce qui est plus palpable, ce qu'on attend de nous, c'est l'impact de nos actions sur la population. Voilà. Petit que soit, il faudrait que le Togolais lambda sente quand même que chaque jour que Dieu fait, il a quelque chose, ou bien on pense à lui. Donc c'est de dire qu'aujourd'hui, la coopérative, c'est un instrument. Nous ne disons pas que c'est la solution miracle, hein. Non. C'est un instrument qui nous permet d'apporter des solutions à notre population. Et on le fait, comme c'est une association de personnes, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens. Le gouvernement le plus ambitieux, le plus bon, le plus excellent de ce monde ne peut pas faire individuellement pour sa population. Oui. C'est pas possible. Il faut se retrouver en donc coopérative. voilà, donc la coopérative, c'est un instrument qui permet donc aux dirigeants, aux décideurs de faire d'un coup plusieurs au fait. C'est-à-dire, on aide tout un groupe et on pense qu'en les tapant sur cette aide-là, ils vont pouvoir, il y aura de l'impact sur tous. C'est pour cela, c'est un instrument très puissant qu'il faut que les décideurs apprennent à découvrir. Parce que nous avons prévu également des formations pour eux aussi. Les formations pour les décideurs, les formations pour les élus. Quand je parle d'élus, je parle aussi des maires. Oui. Et voilà, parce que la coopérative n'a son sens que sur les territoires. Et n'oubliez pas surtout les professionnels des médias qui peuvent normalement en parler au jour le jour. Voilà. L'erreur que vous faites donc, souvent, vous formez des gens et vous venez juste communiquer peut-être après. Or, ceux qui devaient normalement faire cette communication, relayer, doivent savoir les mots justes qu'il faut utiliser pour faire passer l'information. On passera à vous. Ça, c'est noté. Merci, non, c'est juste pour... D'accord, non, donc voilà un peu ce que je veux dire. Donc, la coopérative, c'est l'instrument qui est aujourd'hui à disposition pour aider les élus locaux à atteindre leur mission, qui est celui du bien-être de nos populations. Merci bien. Monsieur Kola, je vous reviens dans un instant. Le temps pour moi d'écouter Monsieur Bikoula. Les perspectives sont en vue dans les jours qui viennent et vos priorités stratégiques pour les prochaines années afin de renforcer l'impact des coopératives au Togo. On peut avoir une idée? Absolument. Nous allons travailler sur deux axes prioritaires sur lesquels on a d'ailleurs commencé. Le tout premier, c'est vraiment mettre tout le paquet dans cette professionnalisation entrepreneuriale des coopératives. Et pour le faire, nous devrons développer des outils d'accompagnement, d'appui. Le premier de ces outils est déjà prêt, est déjà fonctionnel, et nous le mettons à la disposition, disons, de tous les acteurs, en particulier des organisations qui travaillent jour après jour à l'accompagnement des coopératives. C'est l'outil que mon ami et collègue Baudouin, auquel il a fait mention, c'est Diacob. C'est un outil qui aide à répondre
au défi de la professionnalisation entrepreneuriale pour l'émergence du Togo. Professionnalisation entrepreneuriale, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir grimper, pouvoir monter dans les performances sous différents aspects. Sous l'aspect économique, c'est fondamental parce que les coopératives, je le répète de nouveau, sont des entreprises. Et l'entreprise, une des fonctions de l'entreprise, c'est de créer de la richesse. Donc, performance économique. Ensuite, le spécifique de la coopérative, dont je l'ai dit aussi, il faut que la performance économique soit cohérente avec les performances socio-communautaires. Et cela rejoint le sens profond du message que l'Assemblée générale des Nations unies a voulu poser au centre de cette année internationale, la durabilité. Voilà. Et la durabilité, elle est économique, mais elle est sociale, elle est communautaire. Ensuite, donc, environnementale au même moment. Voilà. Donc, Diacob permet donc d'évaluer, mais surtout d'accompagner dans le temps les coopératives en ayant une idée très claire où se trouvent les points de faiblesse, où se trouvent les points de force, où se trouve le potentiel et quels sont les parcours de développement que la coopérative, dans son écosystème, peut et doit engager justement pour grimper dans les performances et être en mesure donc de les évaluer étape par étape, année par année. L'autre instrument qui est en développement pour supporter donc ce processus-là, c'est un instrument qui est pensé, celui-ci est pensé pour les professionnels, accompagnateurs et décideurs. Donc, c'est aussi pour les institutions publiques. L'autre instrument est pensé, il est en développement, un instrument digital, donc on est déjà dans l'innovation. Il est pensé pour supporter les processus de gestion ordinaire d'une activité génératrice de revenus. Ça peut être une plantation, ça peut être une unité de production, de transformation, ça peut être un élevage. Donc il faut pouvoir gérer ça professionnellement et il faut que le coopérateur qui est un paysan, peut-être qui ne parle pas français, on a parlé par exemple des femmes, de l'importance des femmes, il faut qu'on les mette dans les conditions de gérer professionnellement ces activités-là sans avoir besoin de lire ou écrire le français. Donc c'est un instrument qui est en train d'être développé en faisant usage, y compris, des principales langues locales. Voilà. De la place. Et voilà, ça c'est la première priorité. Donc, travailler à la professionnalisation entrepreneuriale des coopératives. La deuxième priorité, c'est stimuler la formulation des partenariats territoriaux au Togo entre réseaux coopératifs qui opèrent dans le même territoire. Je vous donne un exemple qui est déjà opérationnel et qui produit de bons résultats et qui, si on continue d'y travailler avec attention, continuera de grimper dans les performances. On a structuré, on a accompagné la structuration d'un partenariat stratégique entre le réseau des caisses, le réseau des coopératives d'épargne de crédit qui travaillent dans les plateaux, donc FCK, et justement l'Union des groupements des femmes rurales du Togo. Alors, les problèmes de l'un représentent une opportunité pour l'autre et vice-versa. C'est ces partenariats locaux entre réseaux coopératifs qui permettent d'enraciner l'endogénéisation du développement. C'est un développement vraiment à la base. Bottom-up. Et voilà, ça c'est nos deux priorités sur lesquelles on travaillera, pas directement, mais avec nos partenaires locaux. Merci beaucoup. Monsieur Kola, peut-être un élément à compléter? Oui, mais comme je l'ai dit tantôt, pour définir les actions à venir, donc nous allons dans les jours qui arrivent rentrer en relation avec les acteurs de l'écosystème. Nous devons être à l'écoute. Donc c'est leur besoin que nous allons transformer en un plan d'action
et soumettre à nos partenaires pour qu'on puisse le déployer également. C'est bien. Alors, M. Bikoula, le rôle essentiel pour les décideurs économiques et politiques doivent-ils jouer pour soutenir et amplifier par la même occasion les actions de FEDERCAS dans le pays? Je pense que nos décideurs politiques étatiques au Togo doivent continuer de miser vraiment sur le potentiel énorme, vraiment énorme des coopératives et des citoyens et citoyennes togolaises. On est assis, je dirais au Togo, en ce moment on est assis sur une minière d'or, parce que la première richesse d'un pays, c'est sa population, c'est ses personnes. Et au Togo, c'est une population qui est faite de jeunes. Moi, je les fréquente depuis 13 ans, je viens une fois par an au Togo, dans les villages, je vois le potentiel qui brille dans les yeux de ces jeunes et ils ont besoin qu'on continue de croire en eux. Et voilà, ça c'est de manière générale. Ensuite, de manière particulière, je me permettrai de suggérer, sans prétention naturellement, que la perspective des organisations coopératives soit de mieux en mieux assumée et explicitement assumée dans les programmes de développement que le gouvernement met en place. Que l'aspect des coopératives ne soit pas, surajouté, qu'il ne soit pas marginal, mais que ce soit vraiment une composante qui est pensée et voulue en elle-même, et ensuite qui est confiée, je dirais, opérationnellement à la gestion des coopératives elles-mêmes. Déjà au Togo, il y a des sujets coopératifs, un réseau coopératif, bien sûr embryonal, mais qui a déjà des compétences et des excellences. Donc c'est à eux, avant tout, à être associés à la formulation de la composante coopérative des projets étatiques. Voilà, c'est la petite suggestion que je me permets de formuler à l'attention de nos décideurs, sans prétention, et voilà, continuer de miser sur le potentiel et la richesse. Merci bien, M. Bikoula. Et si vous deviez résumer en une phrase l'impact de vos actions depuis 2012, 13 ans durant au Togo? Voilà. En une phrase, l'impact, je le résumerai dans un petit accroissement de ce qu'un courant de pensée économique a appelé le bonheur public, qui est la condition indispensable pour qu'il y ait réalisation du bonheur individuel des sujets des personnes individuelles. Une petite contribution. Elle ne résout pas tout, mais elle est indispensable parce qu'avant tout, elle engage notre conscience citoyenne. Ça, c'est vous. Je retourne la même question à M. Kola, parce que vous travaillez ensemble, bientôt 13 ans, 14 ans, bientôt. Bon, moi, vous êtes satisfait, vous avez le sentiment que tout va bien, et voilà. Bon, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Hein. Voilà, non, vous n'avez pas répondu à ma question. Ouais. Est-ce que c'est bon? Ça va? La collaboration dans tout son ensemble, 13 ans durant. Ok, d'accord. Okay. Non, la collaboration avec FEDERCAS, c'est une collaboration. On a besoin des appuis, des formations. Oui, mais dans les jours qui viennent. Ils le font donc par rapport à leurs possibilités. Mais aussi, ce qu'il faut noter, c'est que c'est des personnes qui travaillent avec le cœur et la tête. Au fait, ils ne lâchent pas. Il y a des partenaires. Lorsque ça ne va plus, ils sont prêts à plier bagage. Hein. Mais la Fédération italienne des banques de crédit coopératives, c'est un partenaire qui est fiable, qui est là, malgré les difficultés, ils sont toujours là. Et ils essaient de continuer par appuyer. Et ça, c'est fortement apprécié et c'est quelque chose que moi je leur reconnais. Mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est que aujourd'hui, le Togo a plus qu'à gagner. Voilà, à opter pour les coopératives. Je sais que le gouvernement togolais fait beaucoup pour les coopératives à travers les chaînes de valeur et des différents projets du ministère de l'Agriculture. Donc ça, c'est à saluer. Mais il faudrait qu'on aille au-delà et qu'on apporte un appui explicite aux coopératives. Pourquoi? Parce que les coopératives sont appelées à appartenir à un grand mouvement. L'Alliance coopérative, ça fait 123 ans d'existence. Et nous avons un principe, c'est le principe 6. Nous avons 7 principes.
le principe 6, c'est la coopération entre les coopératives. C'est-à-dire, une coopérative italienne, sur la base du principe 6, doit venir en aide à une coopérative togolaise. Donc, cela veut dire que c'est potentiellement des pistes de modulation de ressources. Quand je ne dis pas de ressources techniques, mais aussi des ressources financières aussi. Une coopérative forte peut venir en aide à une coopérative togolaise. Donc aujourd'hui que les financements se font de plus en plus rares à cause de la crise mondiale, c'est l'opportunité pour non seulement le Togo, mais les pays africains d'opter pour ce mouvement-là, pour permettre un développement harmonieux pour voir à la base et permettre à ce qu'il y ait cette force vive de la coopération mondiale vienne en appui à la population. Parfait. Peut-être un appel pour pérenniser et consolider le mouvement coopératif au Togo. Oui, un appel. Je dirais, bon, le gouvernement, les partenaires techniques financiers, les acteurs de l'écosystème coopératif, nous les connaissons. Ils font leur travail. Le défi, c'est plus de clarité et de la structuration. Donc nous, notre plaidoyer avec eux, c'est assez clair et nous avons toujours eu l'occasion de le faire. Il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, les coopératives elles-mêmes doivent augmenter leur niveau d'ambition. À partir de 2026, il y aura beaucoup d'opportunités pour elles. Il faudrait qu'elles se structurent, qu'elles se renforcent, se mettent ensemble pour qu'on puisse mieux les accompagner. Donc, fini les petites coopératives bizarres du quartier, tout ça là. Aujourd'hui, nous voulons dire au gouvernement que la coopérative, c'est l'unité économique qu'il nous faut pour notre développement. Et pour pouvoir faire cette promotion, nous voulons s'assurer que ceux qui en sont les bénéficiaires en prennent entièrement conscience et sont prêts à pouvoir également s'engager. Et je l'ai dit à Kara, ils sont déjà engagés et nous leur faisons confiance. Et nous estimons qu'au moment venu, ils joueront leur partition. Merci bien. Vous êtes Baudouin Kola, délégué régional de l'Alliance coopérative internationale Afrique. Il y a une question là qui me taraude un peu l'esprit. Qu'en est-il bien sûr de la maison? La main de coopérative du Togo. Voilà, la main de coopérative du Togo, c'est une émanation de l'Alliance coopérative internationale. Oui. Bon, l'avantage de mon travail auprès de l'Alliance coopérative internationale, justement, c'est de veiller à ce que le Togo soit présent sur la table. Voilà. C'est un peu ça. Que le Togo, j'interviens pour d'autres pays, mais le Togo soit présent sur la table. Il y a combien de pays vous dirigez combien Le président m'a confié le Bénin, le Burkina. Oui. Le Bénin, le Burkina. Le Togo. Et le Ghana. Le Togo et le Ghana, ça voilà, fait 4, ça fait beaucoup. Ça fait 4 pays, voilà. Ouais. Donc c'est assuré que le Togo est sur la table des discussions, sur la table de mobilisation de ressources. Voilà. Et mon travail, c'est de traduire aussi les documents de l'anglais en français. Oui. C'est de veiller à ce que les acteurs aient la documentation, aient de l'information. Et chaque fois que nous avons des rencontres au niveau africain ou international, je veille aux petits soins pour que le Togo puisse en sortir. Et parce que je dis que le Togo doit y être parce qu'il y a des opportunités pour notre population. Donc c'est un peu ça mon travail. Et mon travail aussi, c'est d'être aux côtés de l'ODC, Fétéricase. Oui. Voilà. Et aussi, parfois, je les recadre. Voilà, leur travail, je les recadre. C'est pas facile mon travail. Donc j'essaie de leur dire non. Votre travail, c'est d'accompagner le Togo à développer des compétences endogènes. Parfait, merci Voilà. bien. Merci bien. Monsieur Ignace Bikoula, vous êtes le responsable des relations institutionnelles de la Fédération italienne des banques du crédit coopératif. C'est déjà la fin de l'émission. Hein. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pu poser comme question? Moi, j'aimerais surtout exprimer un sentiment de gratitude par rapport à nos partenaires locaux, sur tous les plans, ceux qui sont sur le terrain ou ceux qui travaillent à l'accompagnement.
parce que vraiment je vois en eux une véritable réalisation des principes et des mécanismes coopératifs. Donc très grande gratitude. En les accompagnant, nous recevons nous-mêmes. Donc un sentiment de gratitude un sentiment de gratitude aussi par rapport aux responsables de l'État, du gouvernement, parce que dans toutes les initiatives que nous avons entreprises jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de les énumérer, mais on aura d'autres opportunités. On n'a jamais rien fait qui n'ait eu de quelque manière directe ou indirecte une prise des responsabilités de l'État. Et donc, avec les responsables de l'État, je les remercie profondément pour la confiance, je dirais, l'attention et le temps qu'ils nous consacrent toujours dans les échanges pour voir dans quelle mesure nos actions concourent au mieux à l'achèvement des objectifs que le gouvernement se fixe et pour l'intérêt commun, pour le bien du Togo. Merci bien. Je vous en prie. Merci d'être passé sur ce plateau. Et bon retour. Merci. Monsieur Kola Baudouin, vous êtes le délégué régional de l'Alliance coopérative internationale Afrique. Merci d'être passé également. Merci à vous, monsieur Mathieu. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Très bonne suite et à très vite.